nous avons assisté dans la nuit à un cap supplémentaire dans l'odieux de la part de la direction israélienne, non content d'affamer 1 500 000 Palestiniens dans cette prison à ciel ouvert qu'est Gaza. Ils se sont attaqués, non pas dans les eaux territoriales israéliennes, mais dans les eaux internationales, à une flottille d'organisations non gouvernementales qui n'avaient que pour seul objectif d'emmener à manger, à boire des médicaments et de quoi reconstruire Gaza. Oui, nous avons franchi un cap supplémentaire dans l'odieux. C'est un acte terroriste d'État qu'on ne peut pas supporter, que nous ne supporterons pas. Et effectivement, depuis quelques heures, de partout, de l'Organisation des Nations Unies, de l'Union européenne, de certains gouvernements, on proteste. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas de simples protestations dont nous avons besoin, ce sont des actes. Il faut que ce soir, le Conseil de sécurité des Nations Unies décide de mesures qui permettent d'arrêter le bras des assassins, qu'on dise clairement et nettement que Israël est passible d'un tribunal international, comme le préconise le rapport Goldstone. Il faut que l'Union européenne arrête l'accord d'association et s'applique l'article 2 de cet accord d'association qui dit que dès lors qu'il y a une menace, une attaque manifeste contre les libertés, on doit suspendre cet accord d'association. Il faudrait que les autorités européennes, les ministres des Affaires étrangères, le Conseil des ministres, le Conseil européen le décident immédiatement, car de parole en parole, on ne fait que reporter en permanence pour gagner du temps, et ceci laisse la possibilité à Israël de poursuivre ses forfaits de colonisation, d'arrestation de Palestiniens et du blocus à Gaza. Notre mobilisation aujourd'hui, qui s'ajoute à celle d'une multitude d'autres dans toutes les capitales du monde, devant les ambassades israéliennes, qui constitue donc un rassemblement mondial contre cela, et donc positive, va permettre de faire bouger les choses, doit permettre de faire bouger les gouvernements, à contrario des petites déclarations de notre petit président de la République qui demande à voir avant de se prononcer. Si c'était un autre État qui avait commis ce forfait, il y a longtemps que ce serait déjà vu et on aurait déjà pris des décisions. Donc il faut maintenant impérativement des actes, isoler Israël, rompre les négociations, rompre les relations diplomatiques si c'est nécessaire, cesser l'envoi des armes et boycotter les investissements envers Israël. En tout cas, tous unis, nous pouvons les faire plier, faisons-les plier. Suspension des accords d'association.